Alors déjà, je ne sais pas si on était vraiment favoris au départ. Si vous voulez, on avait 2 joueurs absents qui ne pouvaient pas jouer. Lucas Catarina et Valentin Vacheroux qui étaient diminués physiquement, que je n'ai pas pu mettre sur le terrain. Et ça, c'est normalement nos 2 joueurs de simple. Donc j'ai dû utiliser mes 2 joueurs de double habituellement pour qu'ils jouent en simple. Donc c'était une inconnue pour moi de les mettre en simple. Je ne savais pas du tout s'ils allaient pouvoir rivaliser avec la qualité des joueurs marocains en simple. Donc ça s'est bien passé. Ensuite, oui, on a une équipe de double qui est quand même très expérimentée, qui nous a fini de terminer le match, mais c'était quand même 3 matchs finalement très difficiles à gagner. Donc voilà, on est très très soulagé d'avoir gagné cette rencontre. Après, si votre question, qu'est-ce qui manque à l'équipe marocaine pour passer, je ne les connais pas assez dans l'intimité pour savoir. Moi, ce que je sais, c'est que notre force à nous, Monaco, au-delà de la qualité de tennis de mes joueurs, c'est que moi, la grande majorité de mon énergie, elle est focalisée sur le fait qu'il y ait une énorme ambiance au sein de notre équipe. Que les joueurs s'entendent bien, que les joueurs soient contents quand son copain progresse. Même s'il y en a un qui n'est pas sélectionné, il est content que l'autre soit sur le terrain, qu'il gagne le match. Et ça, c'est très important. On est comme vraiment une famille, on est vraiment des amis. Et c'est ça qui, je pense, est notre grande force. C'est qu'on est tellement content d'être ensemble et de voyager ensemble. On s'entraîne ensemble tout au long de l'année. On voyage ensemble. Et voilà, je pense que c'est ça la qualité de notre équipe. Donc après, au Maroc, je trouve qu'ils ont des joueurs de qualité. Maintenant, je ne sais pas à l'intérieur de l'équipe ce qui se passe, l'ambiance, tout ça. Peut-être que, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, mais je pense que dans les années à venir, il devrait y avoir quelques jeunes qui sortent. Et avec l'expérience, ils vont avoir une équipe à nouveau, une belle équipe. J'ai observé que les joueurs monégasques prennent sur ce match avec beaucoup de patience et de concentration, comme les jeunes marocains. Oui, C'est ça la force c'est qui est difficile pour la détermination du en effet, on avait insisté sur ce point-là, c'était de rester très calme, serein, intelligent. On sait que quand il fait chaud comme ça, et mes joueurs de double qui n'ont pas l'habitude de faire des efforts de match de simple, l'idée c'était de vraiment rester très calme parce qu'on perd beaucoup d'énergie à s'énerver, à s'irriter, à ne pas être content pour le public, les balles, l'arbitre, tout ça. On perd une énergie folle. Donc l'idée c'était vraiment d'être concentré sur soi pour garder le plus de force possible. Et puis quand on est serein, on gagne en lucidité et on fait les bons choix derrière. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait et je les félicite pour ça. Vous avez accédé à la classe mondiale numéro 1. Quelles sont les chances pour accéder à la classe professionnelle? Euh, alors pour être vraiment dans le groupe mondial, ouais, il y a encore un paquet de matchs, de rencontres à gagner. On ne sait pas du tout contre qui on va tomber. Maintenant, on a les dents longues, on a vraiment envie de bien faire et de rester déjà dans ce groupe 1. Et puis pourquoi pas aller plus haut, mais voilà, il y a des énormes pays quand même qui ont vraiment des sacrés joueurs. Nous, on est quand même le plus petit pays du monde, donc on a un nombre de joueurs quand même très limité. C'est difficile d'aller rivaliser encore avec les grandes nations, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de mettre en place des politiques sportives pour vraiment former encore de plus en plus de jeunes qui viennent intégrer cette équipe de Coupe Davis. Donc voilà, on verra bien contre qui on tombe l'année prochaine et voir si c'est possible d'aller un petit peu plus loin dans la compétition. Félicitations une fois et merci. Merci. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Mélanie Villers-Castell, première ministre de la princesse de l'État de Monaco et la présidente de l'État de la Fédération du tennis du mondial. D'abord, mes félicitations. Votre impression sur cette dame et vos questions. Écoutez, je suis une présidente comblée. Déjà, je pense que le prince souverain, le prince de Monaco, doit être très heureux et nous allons célébrer ça tous ensemble quand nous rentrons. Donc oui, le prince souverain est très heureux. Moi, en tant que présidente de la Fédération monégasque de tennis, je suis évidemment une présidente comblée. Je suis très très fière de mes joueurs. Pour nous, ce n'était pas une rencontre facile parce que, comme vous avez pu le constater, nos joueurs de simple sont blessés. C'est-à-dire que normalement, nous avons 5 joueurs dans l'équipe et même celui que vous avez vu jouer au 4e match avait des petits problèmes de dos, c'est pour ça que nous ne l'avions pas mis avant. Et des 2 joueurs qui ont joué donc les 2 premiers simples et le double, nous sommes des joueurs qui ne jouent uniquement que le double depuis plusieurs années. Et nos 2 joueurs de simple donc étaient blessés, donc nous arrivions franchement un peu inquiets et donc je suis vraiment très très fière de mes joueurs, de l'exploit qu'ils ont réalisé sur ces 2 derniers jours. Même les joueurs remplaçants ne sont pas d'une qualité, ils sont pas bien.
Non, écoutez, moi je pense que l'équipe du Maroc n'a pas du tout démérité. Vous avez vraiment de très très bons joueurs. Après, voilà, c'est vrai que peut-être que les miens avaient moins à perdre dans le sens que, comme je vous disais, c'est des joueurs de double. Donc c'est une performance pour eux. Ça pouvait être que tout ce qu'ils faisaient, même s'ils perdaient, bon, bah, c'était finalement presque logique. Donc parfois c'est plus facile quand vous vous retrouvez dans une position où vous savez que de toute façon, tout, si vous gagnez, c'est un exploit. Donc vous donnez tout en fait. Et c'est vrai que nous sommes une fédération vraiment très petite, nous sommes peu nombreux, donc ça reste très familial. Ma mère était présidente avant, moi je suis l'équipe nationale depuis que je suis enfant. Certains des joueurs comme Benjamin Balleret par exemple, nous avons grandi ensemble, ils venaient passer le week-end chez ma grand-mère, donc c'est pour vous donner un exemple. Mais donc nous sommes vraiment un petit cocon, une petite famille. Et donc quand je vous dis c'est une victoire d'équipe, c'est vraiment chaque match, nous le perdons ou nous le gagnons ensemble. Et c'est peut-être cette union aussi qui fait notre force. Vous avez passé la première tranche logistique, donc vous avez accédé à la classe mondiale numéro 1. Au groupe 1, oui. Vous reste un bon travail et vous voulez accéder à la classe mondiale ATP. Mes joueurs sont des professionnels joueurs ATP. Hugo Nice est dans le top 20 ATP en double, qui n'a rien à voir avec la Coupe Davis ni l'ITF. C'est le top 20 ATP en double. Romain est top 80 ATP en double. Valentin Vachereau, qui est blessé, était là, bon là il a le classement protégé, mais il était à la porte du top 100 ATP en simple, par exemple. La Fédération internationale de tennis organise d'autres tournois, disons des plus petits tournois où il est possible d'avoir des points, mais ils organisent des tournois pour les hommes et pour les femmes. Ils organisent la Coupe Davis que nous venons de jouer ces deux derniers jours et ce qui s'appelait avant la Fed Cup, qui est maintenant la Billie Jean Cup pour les femmes. Donc mes joueurs sont des professionnels ATP. Là, nous venons de jouer le groupe 2 mondial, sachant qu'il y a quand même 5 groupes, donc comme 5 divisions si vous voulez. Donc moi je suis déjà très fière que notre pays était en groupe 2, je pense que le Maroc peut être fier aussi, sachant qu'il y a le groupe 3, le groupe 4, le groupe 5. Et donc je suis ravie qu'on soit en groupe 1. J'espère que nous allons, l'année prochaine, nous allons y rester et peut-être, pourquoi pas, se rentrer dans les qualifications pour un jour peut-être ramener la coupe à la maison, je ne sais pas. L'espoir fait vivre, mais en tout cas, j'espère déjà que nous pourrons nous maintenir en groupe 1 l'année prochaine.